Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal du Gard. Et pour commencer ce journal, justement à l'affiche de la feria de Nîmes connue, la ville se pare d'habits de lumière et c'est une photographie du costume porté par José Tomás en septembre 2012 lors d'une corrida historique où il triomphe seul contre 6 qui a été choisie. Politique et Jean-Paul Fournier et son équipe en ordre de marche. Le maire sortant de Nîmes, candidat UMP-UDI à sa réélection, présentait aujourd'hui sa liste pour les municipales. Moyenne d'âge 51 ans avec un taux de renouvellement de 42% par rapport au conseil municipal actuel. Et un seul mot d'ordre, union, 30 UMP, 15 UDI et 10 colistiers de la société civile. Reste à connaître le programme qui sera présenté fin février. C'est l'avenir de demain. Il était important qu'on mette autour de nous de nombreux jeunes. Vous avez vu, des étudiants. Il y a un jeune qui a 20 ans, il y en a une qui a 21 ans, 22 ans. Donc c'était une volonté de notre part de dire il faut préparer l'avenir aussi, puisqu'effectivement, préparons des gens qui s'intéressent à la politique, qui s'intéressent à leur ville aussi. Et je crois que c'est important qu'on puisse les inscrire sur cette liste. Il reste encore des choses à faire dans cette ville, avec une équipe renouvelée. Je pense qu'effectivement, le travail qui nous reste à faire ici et à l'agglomération, puisque ça c'est lié aussi, il est important que le maire de la ville et le président de l'agglo soient de la même couleur politique, je dirais, pour qu'on puisse aborder les dossiers communs, parce qu'il y a pas mal de dossiers qui intéressent et l'agglo et la ville. Donc je crois que c'est quelque chose qui était important pour cette liste. Après la découverte de faux billets de 10 € à Bagnelles-sur-Cèze, 2 plaintes ont été déposées à la gendarmerie et la direction de la sécurité publique du Gard lance un appel à la vigilance auprès des commerçants. Le cas n'est pas isolé. Il y a un mois, un mineur du quartier du Mas de Mingue a été interpellé en possession de faux billets de 20 € qu'il aurait tenté d'écouler dans le bus du réseau Tango. Voici quelques gestes pour ne pas se faire avoir. Vous avez une petite partie sur le billet de 10 où vous pouvez constater par frottement une certaine rugosité de cette partie-là. Ensuite, deuxièmement, vous avez un petit hologramme couleur argentée qui, par contraste, vous révèle une fois la valeur du billet et une fois un deuxième symbole. Ensuite, troisièmement, vous avez au milieu du billet, par transparence, un filigrane gris sur lequel, à l'intérieur, est inscrite la valeur manuscrite du billet. Le quatrième point qui est vraiment facile à repérer, c'est lorsque vous, par transparence, vous regardez la valeur du billet, les chiffres sont bien juxtaposés. Voilà, ce sont 4 petits contrôles qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui peuvent vous permettre de ne pas être escroqué. Le centre Raymond Ruffi, c'est fini. L'établissement EHPAD, situé en plein centre de Nîmes, va déménager en septembre 2015 sur le site du CHU Cercavalier. Un déménagement qui permettra d'agrandir la capacité d'accueil et qui devenait urgent. Plus de détails, Alain Belon. Le centre de gérontologie Raymond Ruffi de type EHPAD, situé au centre de Nîmes, va déménager. Les raisons, elles sont dues à la vétusté du lieu, mais aussi pour laisser place au futur centre des congrès. Il ne correspond plus aux normes de sécurité, ni même de confort, comme je le disais, et d'usage. Et donc, il nous faut le reconstruire. Et à le reconstruire, nous avons choisi de venir le reconstruire le plus près possible du site existant, dans un cadre forestier que vous connaissez, un parc, et en même temps de concentrer sur ce site la totalité de nos capacités de prise en charge des personnes âgées. Patients et personnels sont donc installés par la suite dans une nouvelle extension sur le site de Cercavalier dès septembre 2015. Cette extension aura un accueil plus adapté, où l'on comptera 144 lits au lieu des 108 proposés au centre Raymond Ruffi. Pour cette réalisation, le personnel a été mis à contribution. Nous avons eu la chance effectivement de travailler avec les équipes soignantes et les équipes techniques sur ce projet aux différentes étapes de la conception, du choix des unités, de la conception et à travers des groupes de travail. Et nous avons été associés aussi au choix ultime du projet architectural. Le futur bâtiment aura une superficie de 6130 m². Il se veut accueillant, flexible et ouvert. Cette relocalisation permettra d'avoir une capacité de 530 lits sur le site de Cercavalier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité à 20h30 pour le journal régional.